je suis Valérie alias Au Bonheur de la Couture, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Donc ça sera pas un podcast couture comme d'habitude. Là j'avais envie de faire une vidéo sur le montage d'une robe. Alors c'est la robe que je vous avez parlé la dernière fois, la robe rose tirée du livre Ma garde-robe bohème chic. Donc j'avais envie de vous montrer un peu les inconvénients, ce que j'ai rencontré comme souci au niveau de la couture, et puis de vous montrer du début jusqu'à la fin les étapes, quoi. Alors j'espère que cette vidéo va vous plaire. J'ai pas l'habitude encore de ce genre de présentation, donc voilà. Alors donc pour commencer cette robe, déjà j'ai regardé les tailles. Donc au niveau des tailles, moi comme toujours au niveau du tour de poitrine, je dois faire un 38, et au niveau du tour de taille et du tour de hanche, c'était un 42. Donc après, bon, c'est vrai qu'en général le 38 je fais pas tout pour la tour de poitrine, parce qu'au niveau des épaules ça bloque toujours, donc je pars toujours sur plutôt un 40. Et donc là j'ai dit regarder sur le modèle. Moi, je vais peut-être vous remontrer le modèle sur le livre. Donc c'est la robe là. Voilà, le schéma technique. Et donc sur le livre, il vous donne les dimensions finies. Attendez, je déraille. Ah oui, voilà, dimension du vêtement fini. Donc pour le tour de poitrine, si je partais sur un 38, c'est vrai que ça faisait assez, ça fait un peu gros. Et donc si je regarde le 40, le tour de taille et le tour de hanche correspondaient. Donc je me suis dit je vais partir sur un 40. Donc voilà. Donc pour vraiment être sûr, parce que là en plus j'avais l'idée d'un tissu, d'une broderie anglaise chez Pretty Mercery, qui était quand même assez cher, et comme il faut pas mal de métrage, là il préconise une taille 40, 3,70 m. Donc je dis avant je vais faire une toile. Donc là je pars sur une toile, et puis je vous montre ce qu'il en est. Donc voilà, j'ai fait la toile. Donc je me rends compte que là bon, automatiquement je pense que ça doit jouer au niveau de la poitrine. Bon après au niveau des... Bon là j'ai laissé ouvert ce qu'il y aura à la fermeture. Au niveau du... la carrure en elle-même c'est bon quoi. Donc je me suis dit c'est peut-être parce que c'est pareil, j'ai un buste qui est peut-être plus ou moins haut, et donc j'ai dit je vais peut-être redescendre au niveau pour avoir par rapport au haut, redescendre un peu. Donc j'ai redescendu, bon là j'avais pas assez, j'ai redescendu donc là les épaules. Enfin, là j'ai cousu à ras vraiment de mes coutures, pour déjà que ça remplisse, peut-être que ma poitrine remplisse un peu le truc. Et donc là je me rends compte, j'ai 4 cm après le dos, ça va quoi. J'ai 4 cm de trop quoi. Donc là j'ai réfléchi, je me disais faire des pinces, là j'étais vraiment bloquée. Je me suis dit de faire des pinces là, mais ça va pas être joli et tout. Donc je me suis dit comment enlever 4 cm là. Et j'ai vraiment, j'ai pas pensé à carrément diminuer, diminuer sur le milieu quoi, hein, sur le tissu au pli. Donc je suis partie sur le patron. Donc je vous montre sur le patron. Alors ça c'est le devant. Donc j'ai regardé et j'ai pris la plus petite taille, donc la taille 34. Et j'ai vu que ça correspondait. Il aurait fallu encore enlever, il me semble que c'était 1 cm ou 2 là. Donc là j'ai coupé en taille 34, et donc là j'ai rallongé de 1 cm. Je réfléchis, ouais c'est ça. Donc voilà, et donc après les parmentures, bon, je fasse bien attention parce que là je vais partir sur un 34, et là sur un... et il va falloir rajouter 1 cm. Et donc là je suis aussi sur un 34, et après je suis partie 40. J'ai également rallongé le buste de 2 cm, parce que la stature il prévoit 1,65 m et moi je fais 1,75 m, donc il y a pratiquement 10 cm de différence.
Donc voilà mes modifs. Et sur le dos, c'est vrai que là je suis en train de me... parce que là j'ai remodifié le patron et je suis en train de me rendre compte que je me suis trompée, je crois. Parce que là je suis partie 34 et c'est vrai que pour la manche... donc là j'ai fait pareil le dos 34 plus 1 cm. Et il va falloir que je vérifie parce que je crois que la manche... ouais, j'ai pas fait ce qui est... Je crois que je suis partie aussi sur un... Non, je ne sais plus si j'avais décalé aussi sur le côté de la manche en 34. Je vérifie ça. Donc voilà, donc je vais refaire une autre toile et puis voir ce que ça donne. Donc voilà, la deuxième toile. Faut pas faire attention parce qu'à un moment donné je suis trompée de centre. Une fois j'ai mis à l'endroit là et là j'ai à l'envers et tout. Donc comme ça baillait, donc j'ai diminué. Alors je viens de vérifier, c'est vrai que dans le dos, comme le dos ça allait, j'ai laissé en 40 le carré. Donc il y a juste devant où j'ai coupé en 34. Donc c'est pour ça pour la manche, j'ai dû faire une manche 34 d'un côté et 40 pour le dos. Et j'ai rajouté les 1 cm aussi sur la manche. Donc voilà, ça fait ça. Donc au niveau de la manche qui va être après froncée. Et du fait de mettre l'espèce de parmenture là, ça resserre un peu. Donc là je trouve, et si je me baisse, ça ne se voit pas. On est plus cintré. Voilà. Et donc j'ai fait aussi la jupe pour me rendre compte aussi au niveau de si vous voyez, j'ai un peu baissé comme ça. On voit pas trop. Il faut que je m'éloigne. Attendez, je vais m'éloigner peut-être. Voilà. Donc au niveau de la jupe, c'est pareil, c'est au niveau des hanches, ça rentre dedans, quoi. Donc voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à... Donc entre temps, j'ai regardé les tissus. C'est vrai qu'avec le tissu que j'avais eu ce Pretty Mercerie, ça me revenait... parce que là, j'ai coupé mes patrons. Je les ai étalés par terre pour voir... je me suis dit peut-être que je suis peut-être pas obligée de prendre tout le métrage. Sauf que là, je me suis rendu compte qu'il m'en fallait beaucoup plus. Donc il me fallait 4 mètres de tissu. Donc en regardant justement le tissu ce Pretty Mercerie, je ne sais plus à combien, il était à plus de 20 € le mètre, ça me revenait à 100 € de tissu, en sachant qu'il faut, je crois que la lumière n'est pas terrible, hein, j'ai un peu me tourner parce que j'ai le reflet, là, voilà, en sachant que qu'il faut de la doublure en plus. Donc j'ai essayé de trouver un autre tissu, une autre broderie anglaise, et donc je voulais partir sur une broderie anglaise rose. Et donc j'en ai trouvé une sur un site que je n'avais jamais commandé, c'est un chat sur un fil. Et donc là ça me revenait dans les 70 € les 4 mètres de tissu. Plus la doublure. Alors la doublure, j'avais de la viscose et tout, mais je me suis rendu compte que j'en ai pas assez, donc j'ai fait une commande chez Rascol et je pensais la recevoir là, mais je ne l'ai encore pas reçue. Donc j'ai juste pu faire je vais pouvoir faire juste le haut et le bas il va falloir que j'attende. Donc là je vais... qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors je voulais vous expliquer, je vais remettre ma tenue et puis je vous explique le reste. Alors donc au niveau du plan de coupe, je me suis rendu compte, donc elle mettait donc le tissu, elle le pliait, donc elle le pliait en deux, et donc elle mettait toutes les pièces sur le tissu en deux, et elle prévoyait donc pour la jupe, de poser la jupe, et après de replier juste sur la largeur, de replier encore et de faire la ceinture. Sauf que moi, rien que déjà la jupe ne rentre tout juste, parce que comme moi j'ai allongé en hauteur, donc j'ai rallongé, donc je vous dis, donc j'ai rallongé le buste de 2, les bretelles de 1 ça fait déjà 3, et donc j'ai rajouté 7 cm à la jupe. Donc ce qui fait mes 10 de différence. Et donc en rajoutant les 7 cm, donc comme on part en oblique, ça élargit le bas de la jupe. Donc ce qui correspond à une taille supérieure, je ne sais plus laquelle. Donc quelqu'un qui va faire une taille au-dessus de
peut-être de 40, voilà, je sais plus si c'est 42, enfin bref. Donc il va se retrouver dans le même cas de figure. Et en plus, je me suis rendu compte que les tissus en broderie anglaise ont une laisse que de 135, parce que quand vous recevez le tissu, il y a toujours une partie sur le côté où il n'y a pas de broderie anglaise, où c'est tout uni, le tissu, il n'y a pas de broderie. Donc ça vous fait une laisse de 135. Donc ce qui fait que ça diminue. Donc quand moi je posais ma jupe, je me retrouve, j'ai juste vraiment l'angle de ma jupe où il n'y a pas de broderie. Donc je me suis dit avec les coutures plus l'ourlet, ça se verra à peine, ça sera vraiment dans le coin. Donc c'est vraiment quelque chose à en tenir compte. Donc c'est vrai que si on prend une broderie anglaise, ça peut être problématique, et même en largeur 140, parce que moi j'étais partie sur 140, je crois que ça faisait quand même un peu juste. Donc il y avait ce souci là. Donc la ceinture d'office, je n'ai pas pu la faire d'un seul trait, j'ai dû le faire en 2 morceaux, parce que sinon il aurait fallu racheter rien qu'une longueur pour la jupe, quoi. Et après, donc pour les hauts, donc je vais vous montrer le tissu plié et tout, vous verrez un peu mieux. Donc pour le devant et le dos, j'ai plié le tissu de chaque côté. Donc j'ai fait comme ça. Et pour le reste, vous verrez, pour les autres pièces, je l'ai plié en 2. Et j'ai de nouveau replié la jupe aussi en 2. Et après pour le reste, pour les parmentures là, du tour, pareil, j'ai fait aussi de chaque côté, donc pour gagner au niveau du tissu. Mais mes 4 mètres, il me reste quelques chutes. Donc là je vous montre mon plan de coupe. Alors, donc après ma découpe là, donc ils disent de commencer par monter comment ça s'appelle, je cherche le nom, les empiècements de devant là, donc il va être tout autour, et l'empiècement du dos. Donc voilà, je vais vous montrer quelques montages et tout. Donc il faut bien sûr tracer à chaque fois pour avoir bien les angles et tout. Voilà, donc je vous montre la découpe.
là je viens de me rendre compte donc au niveau donc, de cette couture. Donc le souci c'est après le montage au niveau, donc quand il faut remonter sur le buste, elle préconise de couper déjà les angles avant. Donc c'est vrai que j'avais déjà essayé donc, sur la toile, j'avais pas trop réussi, là j'ai voulu le refaire. Je trouve que couper à l'avant c'est pas idéal parce que quand vous mettez, vous arrivez à un moment donné vous cousez et si la couture bouge et tout, on tombe pas dessus. Donc j'avoue, j'ai pas arrivé encore à trouver la bonne technique pour le faire. Je pense qu'il faut que je fasse comme le t-shirt Vanted là, qui a le col carré. Et c'est vrai qu'eux ils disent de coudre, donc normalement là le mieux je trouve c'est de commencer sur le côté là, d'arrêter où on a fait le marquage dans l'angle, donc d'arrêter l'aiguille, de couper. Alors donc le mieux c'est d'être de l'autre côté pour pouvoir couper vraiment le tissu donc du buste, couper dans l'angle. Et après, essayer de placer, c'est sûr qu'on ne peut pas mettre les aiguilles, placer, laisser toujours l'aiguille enfoncée, tourner, coudre là, recouper et refaire l'autre côté. Je pense, donc moi j'ai voulu faire, c'est pareil, d'après ce qu'elle disait, j'ai pas très bien compris. C'est vrai que je voulais préciser, donc c'est pas cette vidéo, c'est pas un tuto de la robe. Hein. Je crois que Charlène, j'ai vu la dernière fois, a prévu de faire un tuto. Donc je serais contente de voir comment elle fait sa couture, enfin son montage. Et je serais intéressée justement de voir comment elle fait cet empiècement. Parce que là, moi j'avais cru comprendre que j'ai l'impression qu'elle cousait. J'ai vrai qu'à un moment donné, je ne comprends pas trop. Parce qu'elle parle, elle dit disposer l'empiècement devant sur l'encolure devant, endroit contre endroit, faire coïncider les milieux et les repères d'angle de part et d'autre. L'empiècement dépasse de la ligne de couture, automatiquement, hein. C'est normal, épingler la ligne d'encolure. Donc voilà. Et après, et à un moment donné, elle part aligner le dos et l'empiècement dos au niveau des épaules. Donc je pense qu'elle parle de là, résorber l'embu grâce au cran et épingler. Donc apparemment, elle épingle tout d'un coup. Moi j'ai essayé, j'ai pas arrivé. Et après, elle marque coudre toute la ligne au point droit. Bon. Donc je vous montre tout ça cousu. Oui, c'est vrai parce que quand j'ai cousu, j'ai pas fait les dialogues, donc je vous explique un peu avant. J'ai eu un peu des soucis pour faire le. Je voulais pas filmer, quand je filmais, je voulais pas parler parce qu'en plus j'ai mon compagnon qui fait des travaux, donc ça faisait peut-être un peu de bruit. Donc c'est pour ça que je donne des explications à part et puis je vous montre les vidéos de ce que j'ai cousu, quoi. Et donc je voulais aussi signaler, parce qu'elle au départ, elle dit de surjeter. Alors c'était. Et parce qu'elle donne l'explication dans le livre, il y a la blouse, donc il faut des fois aller voir la blouse, une partie de la blouse, etc. Et au niveau de la robe, c'est vrai qu'elle disait. C'était où? Alors oui, elle dit non, c'était pas là. Elle disait de surjeter, c'est sur la blouse. Voilà, thermocoller, il y a des pièces à thermocoller. Et coudre les pinces, etc. Et surjeter les côtés, alors surjeter les côtés et les épaules des devants et dos. Sauf que moi quand j'ai fait la toile, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas surjeter les épaules, parce qu'après on va rajouter cet empiècement, et c'est seulement là qu'il va falloir surjeter tout ensemble. Donc si on avait surjeté un morceau et après on remettait l'autre, ça n'allait pas. Donc je ne sais pas si c'est une erreur. Et je voulais aussi signaler, ça me revient là, au niveau des patrons, donc c'est pour les volants, sur le patron c'est écrit 2 fois. Et c'est vrai que là, quand elle met les pièces à découper, elle marque 4 fois, et on voit sur le plan de coupe qu'elle met 2 fois sur le tissu plié, donc ça fait 4 fois. Donc à faire attention, quoi. Donc du coup j'ai un peu hésité, donc j'ai dit. Après en lisant l'explication, je me suis rendu compte qu'il fallait bien 4 fois les volants parce qu'ils sont pliés en deux, sont doublés, quoi. Donc il y avait ça à signaler. Oui, donc je parlais de ça. Donc c'est vrai, donc j'ai vraiment eu des soucis.
Donc là je vous montrerai au niveau des découpes. Et après donc il faut tout, alors après il faut bien faire attention, rabattre les coutures à l'intérieur et tout. Il faut écarter au niveau de l'épaule. Et après on rentre donc, on replie à l'intérieur. Et après il faut faire toute une couture à la main pour faire tenir l'empiècement à l'intérieur. Donc je vous montre toutes les étapes que j'ai pu filmer. Et puis je vous montre peut-être, je vais vous montrer déjà peut-être le haut, déjà la partie de haut de fait, quoi. Voilà. Voilà, donc on se retrouve. Tout compte fait, je ne l'ai pas monté, je vous la montre comme ça. Et comme ça, vous aurez la surprise à la fin de voir sur moi la robe toute finie. Je pense que ce sera peut-être plus sympa. Donc voilà mon montage. Donc là, on a le devant. Alors j'ai thermocollé, c'est vrai que j'avais eu un petit souci, je trouvais pas de... J'avais plus de thermocollant. J'avais acheté un thermocollant que je trouvais super chez Mondial Tissu. Sauf que je m'étais rendu compte que sur internet on ne pouvait pas le commander celui-là. Donc voilà, et là je suis tombée en panne et donc je me suis dit il faut que j'en commande. Et en allant sur le Mondial Tissu, je vois, il me semble voir ce thermocollant. Et donc je dis ah bah tiens on peut le commander. Donc je dis j'en prends tout de suite 6 mètres parce qu'il est bien et en plus il n'est pas très cher. Et tout compte fait, quand je l'ai reçu, c'était pas le bon. Et je sais que quand j'avais été à l'époque au magasin, je m'étais trompée parce qu'il s'appelle RIB, soit c'est RIB 35 et l'autre ça devait être RIB 99 je crois. Et la fois là dans le magasin c'était pareil, j'avais dit au monsieur, quand j'avais vu le tarif, je pensais pas qu'il y en avait un autre, je lui avais dit je sais plus combien de mètres, il m'avait coupé et quand je l'ai eu dans la main, je me suis rendu compte qu'il était plus épais, que c'était pas celui-là. Et après j'ai vu qu'il y avait un autre. Et là j'ai fait la même bourde. J'ai commandé le mauvais. Donc je me retrouve avec 6 mètres de thermocollant assez rigide que je ne me sers pas. Et donc j'ai vu qu'on pouvait utiliser du... Alors c'est le G735 je crois. Moi je l'avais acheté pour du tissu stretch. Et j'ai vu que pour les viscoses et tout, ils préconisaient ce thermocollant. Sauf que moi il était couleur chair. Et donc j'ai l'impression que ça... un petit peu foncé au niveau, bon c'est vraiment minime quoi, hein, voilà, c'est juste le détail. Donc voilà, et donc mes coins, il y en a juste un que j'ai dû reprendre si ça se redécousait, donc sinon les coins ils sont bien, je ne sais pas si vous verrez à l'image. Et donc après j'ai fait tout un point à la main à l'intérieur. Donc le dos, elle le préconise de ne pas le doubler, et donc il faut doubler. Et ça aussi je l'ai précisé, il faut doubler donc le devant. Sauf que j'ai pas compris, elle fait mettre la doublure, comment dire, l'endroit contre l'envers du devant. Donc en gros, j'ai relu plusieurs fois, alors je sais pas si c'est moi qui comprends pas, donc j'ai fait comme moi je voulais. Donc ça fait que la doublure à l'intérieur, on voit l'envers, quoi, on voit les coutures. Et donc moi j'ai fait pour que l'endroit soit visible sur l'envers, donc les pinces c'était l'endroit quoi. Donc voilà, je sais pas, je verrai quand elle fera son tuto si elle explique autrement ou si dans le livre qu'il y a une erreur quoi. Donc je signale pour les personnes qui peut-être n'ont pas l'habitude de faire des doublures, mais je sais qu'en général on fait pour que la doublure soit belle du côté que l'on voit quoi. Donc ça, donc après ça, j'ai cousu. Donc j'ai attaqué les manches. Donc j'ai déjà cousu les manches, donc je vous montre. Hop.
Donc je les ai assemblés, couture ouverte, et après on me demande de froncer le bas, et il y a une partie du haut qui est également froncée. Voilà, donc les deux manches. Et j'ai déjà commencé le bracelet de manche. Donc il y a une partie, donc il y a deux bracelets, il y a une partie, un qui est thermocollé, un qui n'est pas thermocollé, et en sandwich on met donc le volant qui est doublé à l'intérieur. Donc pour ce faire, moi j'aime bien, donc j'ai pris mon bracelet de manche, j'ai posé mon volant dessus. Et j'ai déjà fait une première couture, on appelle ça une couture morte, pour faire tenir, que de mettre faire tenir tout d'un coup. Et après, comme ça c'est plus simple pour mettre le deuxième bracelet. Là je répingle, donc maintenant il me reste à coudre. Donc voilà. Donc après, prochaine étape, une fois du bracelet, il va falloir monter sur le bas de manche. Donc ça je vais peut-être vous montrer. Et puis, et après monter la manche sur le buste. Et ensuite, on va attaquer la jupe. Voilà. Donc là, j'ai réparti les fronces. Je prends les deux fils de chaque côté. Je bloque avec des aiguilles, les fils. Comme ça. Et après, je prends cet outil, ça, je sais pas si c'est net, et je vais répartir les fronces.
retrouve. Alors, mauvaise nouvelle, je viens de monter ma manche. Voilà. Je vais monter la deuxième, je comprends pas, je me retrouve avec les crans, les doubles crans pour mettre devant qui ne correspondaient pas. Je dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, et je viens de me rendre compte que ma manche, je l'ai cousue, j'ai l'envers de la manche qui est là. Donc il faut que je redécouse tout, toute la manche, tous les coutures et tout. Je suis un peu dégoûtée là. C'est vrai que le tissu il a du mal, pourtant j'avais fait un repère et je sais pas. À aucun moment je me suis rendu compte. Donc voilà, j'ai plus qu'à tout redéfaire. Voilà, les aléas de la couture. Bon ben, donc à plus tard, hein. J'aurai tout défait. Jetez-moi courage. Donc voilà, j'ai cousu les deux manches. J'en ai tout refait. Voilà, et donc surjeté. Donc maintenant il faut que j'attaque la jupe. Donc je vais coudre les deux morceaux de jupe ensemble, le dos et le devant. Il faut faire avec la doublure, mais comme j'ai pas encore le tissu de la doublure, faute, voilà, moi je suis mal organisée. Là on est jeudi de l'Ascension, je pense, non c'était prévu hier, Rascom m'avait dit qu'il me livrait hier, je ne l'ai pas eu, donc je pense avoir demain. Donc demain je fais donc la doublure de la jupe, et puis je vais faire les dernières finitions et la ceinture. Donc on se retrouve après pour ça. Alors donc j'ai assemblé les jupes. Donc avant, j'ai contrôlé, et j'ai bien fait, j'ai contrôlé les pinces des jupes avec les pinces de haut. Et je sais pas, parce que c'est vrai que quand j'avais fait la toile, je m'étais rendu compte que j'avais des petits décalages. Donc pourtant j'ai bien fait attention quand j'ai fait les pinces. Alors je sais pas si c'est à la coupe du tissu, quand j'ai plié le tissu en deux, et puis que ça a joué un petit décalage, j'en sais rien. Ça fait que je me suis retrouvée, les pinces du dos ne correspondaient pas. Donc j'ai essayé de regarder, pourtant le patron, en regardant les patrons ça correspond, donc je ne sais pas où il y a eu le souci. Donc j'ai vraiment regardé, puis le poids j'ai retracé et tout, donc j'ai refait les pinces. Sauf que je me suis, après j'ai regardé par rapport aux coutures aussi de côté, et ça fait que je me suis retrouvée, j'ai une couture où sur le dos j'avais une grosse marge, j'avais plus que 1 cm. C'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Mince. C'était là, non? Il me semblait. Ah oui, oui, si, c'est là. Ouais, donc on avait... C'est bizarre, ma couture. J'ai l'impression que ça n'a pas bien cousu, là. Donc j'avais un peu plus, je crois, d'1 centimètre d'un côté. Et de l'autre, alors je sais pas si on le voit, j'ai dû faire plus petit. Alors maintenant je vais voir, je vais assembler avec le buste en espérant que tout tombe pile poil les pinces. Et puis je vais faire je vais peut-être vous montrer, je vais faire un premier essai parce que tout à l'heure j'ai essayé vite fait la jupe, j'ai l'impression qu'elle est un peu grosse. Donc j'espère qu'avec le buste, ça se verra pas trop, et après il y aura une ceinture donc qui permettra de resserrer. Par contre elle dit de faire l'ourlet tout de suite, mais je me demande si je vais pas attendre d'assembler le buste pour voir vraiment la longueur, si je fais plus ou moins important l'ourlet. Et puis bon, c'est sûr ça sera un peu moins pratique, mais je pense que ça sera mieux comme ça. Et puis donc pour la doublure, c'est vrai qu'elle elle dit aussi d'assembler l'envers de la doublure contre l'endroit, non comment c'est, comme le buste. Alors faut regarder, j'ai un bordel là. Mais elle dit d'assembler, disposer la jupe envers contre endroit de la doublure. Donc moi je vais mettre envers contre envers, je pense que c'est mieux. Donc je vais faire ça. Donc voilà, donc j'assemble, et puis je vous montre, je vais la porter, je vais vous voir ce qu'il en est, quoi. Voilà, alors cette fois on recule. Donc voilà, donc là j'ai mis, donc j'ai arrivé les pinces, alors, je sais pas si vous allez voir, j'ai essayé de reculer. Donc les pinces, attendez, je vais décaler pour qu'on voit un petit peu plus le bas. Voilà, donc les pinces, on tombe pile poil. Maintenant le dos, donc là, on a la fermeture. Donc on a quand même bon, un peu de
de jus, hein, je veux dire pas tiré. Les manches est juste, sont vraiment juste comme il faut. Et la longueur, ben, c'est vrai que si je mets des talons, je crois que je vais faire vraiment un ourlet tout, ne regardez pas le bordel que j'ai derrière. Alors quand je couds, c'est la cata. Je déballe les trucs, parce que je vais avancer dans le travail et je range pas quoi. Bon, après je range quand j'ai fini. En général, je range et voilà. Donc voilà la cousette. Donc il reste plus qu'à, bah, il faut que je fasse la doublure et puis je remonte la doublure et la ceinture quoi. Voilà. Donc, prochaine étape. Je pense que je vais terminer demain, comme je n'ai pas la doublure. Donc on se retrouvera demain pour la suite. En fait, j'ai profité pour coudre encore la ceinture. Et là, j'ai cousu. Comme j'avais dit, j'ai fait un raccord. J'avais rajouté 1 cm de plus pour raccorder au milieu. Et là, donc je retourne. Alors, je sais pas, c'est ma technique, la technique de la cuillère en bois. Donc je prends le bout. Je fais comme ça. Hop. Voilà. Je vais vous montrer. Et après, hop. Voilà. Hop. Et voilà. C'est retourné. Donc il n'y a plus qu'à... Je vais prendre la petite pointe. Hop. Mon petit outil là. Alors, je le rentre dedans. Hop. Et je vais retourner les coins. Je sais pas si c'est des garnis, j'ai l'impression. Ça me fait quand même une petite bosse. Voilà. Tac. Et je fais la même chose. Bon, des fois, on peut ressortir un peu avec une épingle sans trop abîmer. Voilà. J'avais des garnis. Et je fais la même chose de l'autre côté et on repasse. Alors voilà, donc je reviens vers vous. J'ai reçu ma doublure, enfin ma viscose de Rascol. Donc je l'ai mis tout de suite à laver et comme le temps c'était pas terrible, je pensais qu'il allait pleuvoir, donc je l'ai mis dans le sèche-linge et je pense que j'ai pas mesuré avant, mais je pense qu'elle a dû rétrécir parce que tout compte fait, j'ai commandé 2 mètres et je me suis rendu compte que j'avais 1,80 m. Tout compte fait, il m'aurait fallu pile poil, même 2 mètres ça aurait été juste pour ma jupe, donc j'ai dû raccourcir les jupes. Bon, au début j'y avais pensé de ne pas faire la longueur totale, donc j'ai dû raccourcir et comme je me suis rendu compte qu'il y avait un souci. Quand j'ai coupé mon patron, j'ai plié où j'avais agrandi et j'ai plié droit. Ça fait que mon jupon il se retrouve, et ça fait une pointe, au lieu de faire une belle courbe, je me suis retrouvée avec une pointe quoi. Donc j'ai dû redécoudre ce que j'avais cousu, retracer mon patron, recouper et tout. Bon, je pense que là c'est bon. Donc là j'ai fait cousu la doublure. J'ai eu le même souci avec le raccord de côté et c'est pareil, du fait que je ne veux pas suivre comme dans le livre, je veux mettre la doublure envers contre envers pour que la doublure l'endroit soit de côté qu'on voit à l'intérieur. Donc je me suis trompée quand j'ai cousu pour la fermeture éclair, j'ai suivi le livre et donc c'était faux. Donc j'ai dû redécoudre aussi. Donc maintenant tout est fait, j'ai cousu au corsage, donc c'est pareil, j'ai pris mon temps pour que
les pinces correspondent bien, donc j'ai refait plusieurs fois, j'aime bien que ça soit juste, donc là on n'est pas trop mal. Il y a juste la couture un peu de côté qui a vraiment un petit décalage quoi. Et là j'en peux plus, donc je laisse comme ça. Maintenant, donc qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Donc bah, là j'ai monté la fermeture, donc là j'ai assemblé, donc là voilà, ça a assemblé, surjeté, et maintenant je mets la fermeture à glissière. Alors oui pareil, j'ai cogité parce qu'elle elle n'explique pas du tout la fermeture à glissière avec comment gérer avec la doublure. Et du fait que moi que justement je vais avec la doublure, on ne voit pas les coutures. Donc je n'arrivais pas à trop savoir pourquoi, comment faire je veux dire, et je me suis rappelé que j'avais fait, parce que souvent j'ai eu le cas là où j'ai doublé, mais à chaque fois c'était moi qui, dans le patron ils expliquaient pas, c'était moi qui faisais de moi-même, donc j'ai toujours fait à ma petite sauce quoi, donc j'ai jamais vraiment su comment faire, et je me suis rappelé aussi que quand j'ai voulu doubler ma Magnolia, c'est couture et paillettes, elle avait fait un tuto. Donc j'ai repris un Magnolia, c'est vrai que j'avais pas trop respecté parce que ouais, j'avais pas respecté ce qu'elle avait dit, donc j'ai regardé de nouveau la vidéo et je pense avoir trouvé la technique pour le faire. Donc je vous dirai, là je vais la coudre et on aura un retour là-dessus. Donc j'espère que ça va se coller, ça va se goupiller comme il faut. Donc là c'est un peu, j'en ai un peu marre de cette robe quoi, vivement qu'elle soit finie. Donc on se retrouve après de ces cousettes. Voilà, donc j'ai fini de coudre la fermeture, donc ça me fait comme ça. Donc là j'ai bien la doublure, donc là on voit pas la couture. Donc là j'ai la fermeture, et sur le devant, donc on est comme ça, à l'intérieur, et sur le devant, j'ai juste un petit, voilà, j'ai toujours un petit peu de mal, un petit coup de fer, voilà, j'ai juste un petit pli, je donne un coup de fer, ça devrait aller, et le devant comme ça, voilà. Donc là je vais, c'est pareil, je vais coudre les petits bouts là, je vais les coudre sur le bord là, pas que ça gêne. Je vais peut-être les coudre comme ça ou les plier, c'est vrai que je sais jamais. Je vais peut-être les coudre comme ça, je pense que je vais les coudre replier comme ça. Voilà. Donc normalement, fermeture, on est bon. Voilà. Bon, elle a l'air pas mal. Elle est bien invisible. Elle a l'air invisible. Donc là j'ai donné un coup de fer. Et puis il me reste les ourlets à faire. Voilà, donc je vais faire l'ourlet. J'ai déjà fait celui de la doublure, donc j'ai juste surjeté et j'ai fait donc j'ai fait un simple rentré, voilà. Et
là, je voulais vous montrer, là je vais faire un double rentrée, je vais faire 1 cm. Donc à chaque fois j'épingle, je repasse et après je répingle 1 cm. Et je voulais vous montrer pour quand on a des robes en serre comme ça, assez vagues. J'avais vu une technique, parce qu'une fois j'avais fait une jupe comme ça, on a tendance quand on tourne à plier et ça vrille comme ça. Et donc j'avais vu une technique sur internet. Et donc, par exemple, au lieu de... Voilà, on a épinglé ici. On va pas épingler tout de suite à côté. On va se décaler un petit peu. On va faire... je sais pas si on voit bien. On va faire donc le rentré. Et après, on récupère entre les deux, où on n'a pas fait, au milieu, là, on répingle après au milieu. À chaque fois, on épingle deux extrémités. Donc là, après, je l'épingle là. Je reviens un peu plus loin, je fais mon retrait, mon rentrée je veux dire, et après je reprends entre les deux et là j'épingle. Ça évite un peu que le tissu vrille. Bon là la doublure ça a un petit peu quand même vrillé, c'est vrai que la viscose là est très très souple. Voilà, quand on fait un double rentrée, non, ça devrait aller. Et voilà. Et c'est une technique que j'avais, une fois j'avais, première jupe que j'ai faite, et j'avais ce souci-là, et j'avais regardé sur internet et j'avais vu cette technique. Voilà. Donc ça y est, j'ai fini les ourlets de la robe. Donc voilà, c'est la ceinture que j'avais fait. Donc les ourlets, j'ai fait donc un double rentré. Voilà. Et de jupon, donc je veux dire un simple rentré quoi. Donc c'était long, hein, faire tous les ourlets là, c'est bon, assez compliqué. Bon ben là je suis contente d'avoir fini, je vous la montrerai peut-être portée, je voulais faire une vidéo en extérieur mais vu le temps je pense que ça va pas être faisable. Ils annoncent pas du beau d'ici bientôt donc ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ben, cette robe, c'est vrai qu'elle n'est pas évidente, c'est pas évident. C'est vrai que bah, moi j'ai déjà fait 2 toiles donc c'est vrai que ça a rallongé en temps. Il y a quand même beaucoup de points techniques, il y a les fronces, il y a pas mal de pinces. Après gérer les pinces qui soient en face à face. Il y a les volants, les bracelets de manche, il y a la couture, des points de couture à la main, la doublure. Ouais, pareil, la doublure, et puis la fermeture, gérer la fermeture avec la doublure, c'est vrai qu'il n'y a pas trop les explications. Donc tout ça fait que bah, la robe n'est pas, enfin moi je dirais pas que ce soit pour une débutante, risque de galérer. Bah, moi j'ai l'habitude quand même de faire de la couture et je trouve que j'ai quand même ça a été quand même assez fastidieux quoi. Mais bon, je suis contente du résultat. C'est vrai qu'après, il faut se motiver. Je veux dire, moi, c'est vrai que j'avais tout de suite accroché quand j'ai vu la sortie du livre de cette robe. Donc, j'aime bien le style bohème. Donc, c'est vrai qu'en couture, quand il y a quelque chose qui nous plaît, bah, c'est vrai qu'il faut se motiver pour le faire, quoi. Et puis, on y arrive, quoi. Mais bon, là, je suis contente. J'ai fini. Je vais ranger tout, là. Et puis, bah, de toute façon, il va être l'heure de manger. Je me suis fait des crêpes et je vais me faire un peu de plaisir parce que là, ça a été dur. Hein. Bon, ben, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous êtes restés jusqu'à la fin, que j'aurais pas été trop longue. J'espère que ben, ce style de vidéo vous plaît. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast couture. Et puis, je vous fais plein de bisous et je vous dis bye bye.